Comment vous allez les gars? Aujourd'hui c'est le jour 21 et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, comme vous l'avez vu dans le titre, l'espoir est une drogue. Alors déjà ce qu'il faut bien comprendre dans cette phrase que je suis en train de dire, l'espoir est une drogue, euh, il y a différentes choses à aborder. Déjà premièrement je vais vous parler ici dans un petit aparté rapide de l'espoir de manière naturelle dans la vie de tous les jours, etc. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'espoir, c'est que en fait c'est quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle. Vous n'êtes pas en contrôle. On dit souvent l'espoir fait vivre. D'accord. Euh, pour vous prendre un exemple tout simple, vous jouez au loto. Quand vous jouez au loto, vous payez votre ticket à gratter 2 euros. Bah, vous avez un certain espoir. Mais si jamais vous gagnez pas, vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas faire un caca nerveux parce que de toute façon, l'espérance du ticket, en fait, la probabilité était très très faible. Par contre, si jamais vous êtes avec votre copine ou peu importe, parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des probabilités. Après, je sais pas, j'ai jamais été en couple, mais cette personne, qui est votre copine ou quoi, elle peut, vous pouvez vous embrouiller, elle peut vous quitter, elle peut même vous tromper. J'espère pas pour vous, en tout cas. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que c'est quelque chose dont vous n'espérez pas. Vous ne voulez pas qu'elle vous trompe, etc. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette nature, là, je fais un petit aparté. Après, on va aller du côté trading. Vous allez voir que c'est très intéressant. Mais c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas naturel, mais c'est quelque chose qui est humain. Et en fait, l'humain n'est pas tout beau. L'humain a fait des très bonnes choses, etc. Mais l'humain fait aussi des mauvaises choses. L'humain trompe, l'humain trahit, l'humain ment, etc. Et ça, il faut l'accepter, c'est dans la nature. L'humain juge, etc. Vous devez certainement vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Il est complètement fou. Malheureusement, c'est la nature, ce qu'on appelle la nature universelle. En fait, c'est la nature qui est universelle, c'est limite une loi universelle qui a fait que l'humain est comme ça. Donc en fait, il ne faut pas avoir d'attente. Je vous parle un peu dans la vie de tous les jours. Donc en fait, il ne faut pas avoir de l'espoir parce que c'est l'espoir qui c'est une émotion, en fait, c'est un sentiment qui vous guide, entre guillemets, qui vous donne de l'espoir, en fait, tout simplement. Donc c'est une émotion souvent positive d'avoir de l'espoir, mais en fait c'est une émotion dans laquelle vous n'avez pas le contrôle, donc c'est totalement euh, contre-irrationnel, on va dire. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre avec ce que je suis en train de vous dire là, donc premièrement dans la vie de tous les jours, etc., c'est que c'est malheureux, mais il ne faut avoir aucune attente dans la vie de tous les jours. C'est assez facile à dire, évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je n'en ai pas encore payé les frais, etc., parce que je n'ai pas eu de copine, etc. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand vous n'allez pas avoir d'attente, en fait, c'est pas qu'il faut pas avoir d'attente, c'est-à-dire que quand vous êtes avec votre copine, il faut l'aimer évidemment, enfin, faut vivre, etc., pleinement avec votre copine ou votre copain, ou peu importe, ça me regarde pas. Mais en fait, il faut avoir en tête de n'avoir aucune attente parce que l'humain est fait comme il est fait. Ça veut peut-être rien dire, mais l'humain est malheureusement avare, malheureusement, enfin, tous les adjectifs péjoratifs que je vous ai expliqués. Et donc, il faut totalement couper cet espoir et il faut prendre ses responsabilités en faisant un travail en amont sur le fait de n'avoir aucune attente, le fait de ne pas avoir d'attente. Donc ça c'est pour vous parler un petit peu dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, je vais peut-être faire une vidéo, enfin une chaîne, mais pour l'instant c'est pas prévu. Une chaîne où je parle plutôt de la vie et personnellement, etc., du développement. Mais là on va vraiment se concentrer d'un point de vue trading. Alors, on va aller sur les... Non, on va commencer, je vais vous expliquer rapidement comme ça. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le trading, c'est une activité qui est déjà très complexe. Vous allez voir que j'ai des petites vidéos que je vais préparer sur pourquoi il y a si peu de réussite en trading et pourquoi même moi je ne suis pas sûr de réussir et on n'est pas sûr de réussir. C'est très cruel, etc., très complexe. Mais surtout, quand vous êtes un trader, il faut prendre ses responsabilités. Il faut savoir poser ses balls, ses couillasses sur la table en prenant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il ne faut avoir aucune attente sur le marché. C'est vraiment comme si vous étiez sur un champ de bataille. Vous n'allez pas vous dire, allez l'ennemi, pitié, épargne-moi. Non, non. Vous avez un gun, vous avez une arme, l'ennemi a une arme, il y a des choses à faire. Après, il peut y avoir la paix, etc. Évidemment, je suis pas là pour dire ça, mais dans le trading, il faut vraiment se visualiser ça comme ça, c'est un champ de guerre. Ou alors, je vais peut-être faire une allusion avec le surf, etc. Vous allez comprendre qu'on essaie de surfer sur la vague, en fait. Imaginez-vous Nazaré, au Portugal.
Et souvent là, il y a les plus grandes vagues du monde. Des fois, il y a eu des vagues à 30 mètres, si je dis pas de bêtises, 25-30 mètres. Il y a des compétitions là-bas. En fait, il y a des énormes vagues et l'objectif, c'est de surfer la vague. Il y en a qui arrivent à surfer cette vague-là. Et donc, surfer une vague de 30 mètres ou surfer une vague de 5 mètres, ça n'a rien à voir. Si vous surfez une vague de 30 mètres pour faire une allusion au trading, c'est comme si vous gagnez un très gros ratio, vous validez des prop firmes, etc. Vous réussissez. Si vous surfez une vague de 5 mètres, bah, c'est que vous prenez un petit ratio. Mais dans tous les cas, vous allez devoir essayer de surfer, suivre la vague, suivre la tendance, suivre les baleines, entre guillemets. Avec vous, vous allez vous en fait, considérez-vous comme un petit poisson. Et avec vous, il y a énormément de choses en fait dans cette vague. Il y a des baleines, il y a des requins, il y a beaucoup de requins, mais énormément de requins même. Il y a tout plein de choses. Mais bref, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le trading? Alors, on va aller sur mon graphique. Hop, on va aller sur mon graphique. Et quand je vous dis en fait qu'il ne faut avoir aucune attente sur le marché, il ne faut avoir aucun espoir sur le marché, c'est pour votre bien personnel. D'accord? Parce que moi j'en ai payé les frais il y a un an. Si je vous montre, j'avais pas mal de prop firmes que j'ai cramé. Par exemple, attendez, cette prop firme là, c'était souvent des 10 000 que je cramais, que je n'arrivais pas à valider. Mais j'avais beaucoup de prop firmes que je cramais. Donc on voit que là c'était bon, j'avais cramé une 10 000. Si on regarde les trades, j'avais pris ça, j'en reparlerai, hein, mais c'était dans un délai de 10 jours, enfin 9 jours. Sur 9 jours, j'avais pris 20 trades. Donc j'étais complètement berné, enfin j'étais complètement à l'ouest. C'était des positions à chaque fois différentes, j'overtradais de partout. Mais bref, ça je vous en reparlerai de façon de pourquoi j'overtradais et comment ne pas le faire. Et pour vous parler de l'espoir et pour vous parler d'actuellement, bah, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que si vous avez de l'espoir que par exemple votre trade va passer, vous êtes déjà fichu. Qu'il passe ou non, vous allez être complètement à la ramasse parce que vous allez avoir de l'espoir. Donc en fait, quand vous allez prendre une opportunité, enfin en gros ce qu'il faut comprendre c'est pour combler l'espoir, en fait pour réussir à ne plus avoir d'espoir, déjà il faut se l'imprégner, etc. Il faut se le dire qu'il n'y a pas à avoir d'espoir sur les marchés financiers. Mais surtout c'est votre plan en fait qui va passer. En fait, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que le plan, c'est la partie rationnelle de vous. Votre plan de trading, un peu, c'est votre ligne de vie qui est rationnelle. Et vous, quand vous êtes sur les marchés, vous êtes souvent émotionnel. Vous vous dites, ah, il y a ça, il y a ça. Quand vous prenez une position, vous avez de l'espoir. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de shorter, vous avez envie de shorter ici. Vous avez des confirmations de shorter sur NZD, CHF. Voilà, vous faites une target comme ça. Tant mieux, le trade y passe, mais auquel cas le trade n'aurait pas passé, imaginons que vous auriez pris un stop loss comme ça, bah peut-être vous aurez le seum. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que vous ne devez avoir aucune attente sur le marché. Le marché n'est pas votre copain, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre BFF les gars. Le marché, c'est le marché, c'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas forcément de logique rationnelle sur le marché. Il faut juste agir, mais n'ayez aucune attente, n'ayez pas d'espoir parce que l'espoir, comme j'ai dit, l'espoir fait vivre, mais l'espoir, ça fait aussi souffrir. En fait, c'est-à-dire que si jamais vous avez de l'espoir positivement parlant, vous allez aussi avoir de l'espoir négativement parlant, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Merde, j'avais filmé, mais j'ai oublié de montrer mon écran. Bref, ce qu'il faut vraiment comprendre, les gars, ce qui est à implémenter dans votre crâne, c'est que si vous avez de l'espoir dans la vie, hein, comme dans la vie de tous les jours, vous espérez que votre ami ne vous trahisse pas, que votre femme ne va pas vous tromper avec le voisin. Enfin, c'est des choses quand même qui sont assez extrêmes. J'aime bien prendre des extrêmes pour vous faire des exemples. Si vous avez de l'espoir et toutes les choses qui vont avec, vous êtes perdu. Enfin, c'est pas que vous êtes perdu. Non, non, parce que moi, de toute façon, moi, je suis en train de changer, entre guillemets, ma philosophie, ma mentalité. J'ai encore de l'espoir dans certaines situations. Mais vous allez beaucoup plus en payer les pots que ne pas en payer. C'est-à-dire en fait que faut surtout pas avoir d'espoir dans la vie. Enfin, là, je parle de la vie, mais surtout sur les marchés financiers. C'est à ça que la chaîne est faite. Mais donc, quand vous prenez un trade, il faut avoir dès le début en fait dans votre cerveau en fait quand vous allez prendre le trade que vous n'avez pas à avoir d'espoir et que vous devez manager en fait de manière rationnelle. Et vous devez utiliser votre plan pour vous guider en fait. C'est votre plan, la partie rationnelle de vous qui va vous guider. Et juste avant, malheureusement, j'étais en train de filmer, mais j'ai oublié je suis un peu bête. J'ai oublié de mettre la caméra du PC là, mais je vais vous refaire vite fait le truc. Ce que je disais en fait, c'est que si jamais vous prenez un trade et vous avez de l'espoir, donc on va prendre un trade au pif, une tendance baissière, hop, le prix il fait quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un trade bon qui est pas ouf, il n'y a pas un biais vraiment très très poussé entre guillemets. Bah, dans une situation comme ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir une bulle d'espérance. La bulle d'espérance, c'est moi personnellement comment je la vois et comment j'ai eu affaire à cette bulle. C'est une bulle en fait où vous êtes ni au TP, enfin vous êtes ni en gain
ni au stop loss à proprement parler. Donc en fait, c'est une bulle, un cycle où le prix va faire peut-être des trucs comme ça, il va essayer de revenir à votre stop loss. Il y aura peut-être un moment où il va commencer à partir en gain. Voilà, vous dites magnifique, il est pratiquement au TP, après il va revenir par là, comme ça, comme ça. Et en fait, dans cette situation-là, dans cette bulle d'espoir, d'espérance, enfin d'espoir surtout, bah, vous n'allez strictement rien faire. Alors qu'en fait, vous devez impérativement prendre vos responsabilités. Ça va être, après ça va dépendre de votre plan de trading. Moi, par exemple, mon plan de trading me dit que lorsque le prix, il y a une impulsion du prix et une correction, une pattern ou peu importe, je dois déplacer mon stop loss sous cette impulsion pour trader la tendance. Mais dans une situation comme ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, on va faire plutôt une situation parce que là c'est un peu quand même extrême. Il y a beaucoup de reines, voilà, voilà. Dans une situation comme ça, ce que j'aurais dû faire premièrement, ça aurait été de manager donc le stop loss, de réduire le prix initial de là à sous ce plus bas là. Donc on va dire hop ici, ok, ici. Ensuite, le prix il aurait fait cette pattern ici là de consolidation là, cette petite pattern. J'aurais déplacé mon stop loss, c'est ce que j'aurais fait théoriquement, hein, mais ça m'est arrivé énormément de fois de ne rien faire et de laisser mon prix au stop loss parce que je me suis dit, oh, on sait jamais, il a l'air de faire beaucoup de va-et-vient, donc dans le doute. Ce que j'aurais dû faire théoriquement, ça aurait été de déplacer à nouveau ici le prix et carrément, si après ça va dépendre du mouvement, si jamais il était très rapide ou pas, mais j'aurais dû déplacer sous ce point bas juste là et je serais sorti en stop loss, en stop win du coup ici. Ok, ça aurait été ce que j'aurais dû faire de manière positive en fait. C'est clairement ce que, imaginons dans une opportunité, ce que je dois faire. D'accord. Tant pis si je n'arrive pas à choper le point haut qui est juste ici, là, ce fameux point haut que tout le monde veut choper, et que après, souvent le prix il se pète la gueule. Mais j'aurais dû faire cette chose-là. Mais moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que le prix, il faisait cette phase d'espérance ici, là, et en fait, je laissais la position, enfin, je laissais le stop loss au prix du stop loss. Donc, ce qui se passait souvent, c'est que je me prenais un stop loss et je pétais les plombs. Enfin, je pétais pas les plombs, mais j'étais frustré, énormément frustré. J'étais en mode, ah putain, le prix il était à 30 pips de mon de mon TP, j'ai rien managé, je suis vraiment un bouffon et tout. Je me disais ça souvent. Et ce que je faisais, je pense que vous en doutez, c'est que j'enlevais mon stop loss. Donc souvent, en fait, je prenais mon stop loss, ou alors souvent, j'acceptais mon stop loss. Enfin, de toute façon, j'avais mis l'ordre sur MT4, donc je le prenais. Et souvent, quand le prix était dans cette zone-là, j'enlevais mon stop loss au cas où, mais j'étais complètement ravagé, hein, donc ne faites surtout pas ça. J'enlevais mon stop loss, du coup j'augmentais ma prise de mon risque. En fait, au final, j'avais souvent des trades qui avaient cette gueule là, 1 pour 1. Je tradais 1 pour 1, je risquais 1% pour gagner 1%, ça n'a aucun intérêt. Faites au moins 1 pour 2, de toute façon j'en reparlerai. Mais donc du coup, bah, j'avais un espoir en fait, donc ça c'est la phase d'espoir ici, là, quand j'augmente le stop loss. Et cette phase d'espoir là, bah, elle se prolongeait, elle se prolongeait, elle se prolongeait. Donc j'augmentais mon stop loss, j'augmentais mon stop loss. Hop, j'augmentais mon stop loss à l'infini, hein, vraiment c'était à l'infini. Et au final, je me prenais des gains, enfin des pertes du coup, parce qu'à un moment ou à un autre, soit je sortais parce que je me faisais liquider, soit parce que j'avais créé la propre firme, soit parce que je me disais, oh, j'ai risqué, à la base je devais risquer 1%, là je suis à moins 4, il faut quand même que je sorte. Et en fait, ça c'est une erreur qui est monumentale, qui est d'avoir de l'espoir, tout simplement. Donc n'ayez pas d'espoir. C'est assez contre-intuitif et c'est vrai que j'essaie d'aller directement au tac de vous dire un peu les choses, mais les gars, s'il vous plaît, hein, n'ayez pas d'espoir sur les marchés, prenez vos responsabilités. Que vous êtes une femme ou un homme, mettez vos balls sur la table, ou si vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités, dans ce cas, agissez de manière robotique et respectez votre plan. Votre plan, c'est le vous rationnel. Pour vous raconter un peu une petite histoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais les hommes, je crois que c'était Ulysse, c'était à l'époque de la mythologie grecque. Ulysse, il partait faire des expéditions avec ses hommes à bord d'un bateau, et quand il était en pleine mer, il y avait ce qu'on appelait le chant des sirènes. Donc en fait, c'était des sirènes qui étaient sous l'eau et qui avaient un chant exceptionnel, etc. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les hommes d'Ulysse, les hommes, etc., Ulysse, même lui, ils plongeaient dans l'eau, dans la nuit, etc., dans une baie remplie de sirènes au fond. Ils plongeaient pour aller voir les sirènes et au final, les sirènes, elles les noyaient. Enfin, je sais plus c'était quoi l'histoire, faut que je le fais vraiment avec ce que je me souviens. Mais bref, en fait, il y avait la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Et l'histoire, concrètement, Ulysse, il avait demandé à ses hommes de l'attacher
avec une corde sur le mât, parce que sinon il savait que si jamais il n'était pas attaché, il allait devenir complètement fou, complètement émotionnel, et il allait finir par sauter dans l'eau et nager au fond de l'eau pour aller rejoindre les sirènes, et au final il allait se noyer. Donc il allait mourir. Parce que les sirènes avaient un chant qui était très envoûtant, etc., très, très attirant pour eux. Du coup, bah, ce qui se passait, c'est que il y avait des hommes du bateau qui ont dit ok, ils l'ont attaché. Et quand il y a eu les chants des sirènes, Ulysse, il était attaché au mât, donc il ne pouvait plus bouger. Il était en train de devenir fou. Il criait détachez-moi, 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 etc. Et en fait, ce qui se passe dans cette situation, parce que vous vous dites qu'il n'y a aucun rapport avec ce que je suis en train de vous raconter, bah, ce qui se passe en fait dans cette situation, c'est que vous avez la partie rationnelle de vous et la partie émotionnelle. Et quand vous avez une partie émotionnelle qui est présente. La seule solution pour ne plus être émotionnel ou pour accepter l'émotionnalité, c'est d'avoir eu un plan rationnel avant. Donc le plan rationnel, c'était pour lui de l'attacher. Et donc au final, ce qui se passait, c'est que quand ils avaient fini de passer la baie des sirènes, etc., et qu'ils redevenaient à peu près normal, Ulysse il redevenait normal, bah il disait merci beaucoup de ne pas avoir de ne pas avoir écouté le moi émotionnel qui voulait plonger parce que sinon il serait mort en fait concrètement. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut s'armer premièrement pour contrer les biais émotionnels. Donc c'est pour ça que je vous parle vraiment du plan de trading, c'est le plan de trading qui va être la partie rationnelle de vous qui donc va vous guider de manière robotique tout simplement parce que quand vous voyez par exemple cette situation là qui moi m'arrivait bah, tout le temps hein. Dans une situation comme ça en fait l'espoir n'existe pas les gars donc euh, qu'est-ce que j'aurais fait, j'aurais dû faire ce que j'avais expliqué au début, donc je trail stop ici, hop je trail stop ici, je déplace et ok je sors en gain ou alors je sors en légère perte, mais je vais pas commencer à sortir avec une perte de moins 5 R alors que j'aurais pu sortir avec moins 0,5. Vous comprenez un petit peu la situation, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas avoir d'espoir sur les marchés, il faut prendre ses responsabilités. Et puis voilà, je pense qu'on est bon, hein. Je pense que je vous ai un petit peu expliqué tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo du jour 21 sur l'espoir, elle vous a un petit peu aidé. En tout cas, les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, d'ailleurs, il y aura un petit live à lundi à 9h. J'ai l'habitude de faire ma session de trading, enfin tous les matins je fais une session d'1h45 et là vu que c'est le lundi, vu que c'est le début de la semaine, je vais faire une session où je vais analyser les graphiques Forex. Donc ça va être de 9h15 à 11h, 1h45. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir. Je vais essayer de trouver des opportunités, vous dire quels sont mes billets pour la semaine, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et nous on se dit à demain. Salut les gars.